Des petits quiz sur des grands thèmes comme la Grande Guerre, comme la marine et le château de Versailles. Ce sont des petits livres en fait, ce sont des petits livres, c'est pas des livres d'histoire en soi, mais c'est des petits livres pour ouvrir sur un sujet sous forme effectivement de questions et réponses, d'où le titre Petit Quiz. Voilà, Ce sont bien des livres. Oui. C'est pas un jeu pour autant, s'il y a un côté ludique, c'est important, c'est que on s'est mis sous cette forme de questions-réponses pour arriver à accrocher le lecteur, voilà, parce que ça interpelle, c'est interactif et voilà. Oui. Et puis ça concerne tout le monde. Les enfants peuvent l'utiliser, mais les adultes également. Oui, alors quand je dis tout public, c'est vraiment tout public. Moi, j'ai fait pas mal de salons ou dédicaces et j'ai aussi bien des enfants de 10 ans de classe de CM2 qui s'intéressent à l'histoire, soit de la marine, soit je sais pas, de Versailles ou de la Grande Guerre. Oui. Mais j'ai aussi des adultes qui ça leur permet de leur redonner des repères sur ces grands sujets historiques que peuvent être donc la marine, l'histoire du château de Versailles et de ses habitants, ou la Grande Guerre qui est un peu d'actualité puisqu'on est en pleine période de centenaire. Alors prenons l'exemple, Grégoire Tonnat, de la marine. Pourquoi dit-on que toucher le pompon d'un bonnet de marin porte chance ? Ouais, alors il y a plusieurs légendes en fait à ça, mais l'essentiel c'est que à l'époque de la marine à voile, être marin c'était un métier extrêmement risqué. Il y avait beaucoup de maladies, de morts, etc. Donc on estimait que quelqu'un qui revenait d'un voyage loin comme ça, c'était un chanceux. Donc toucher le couvre-chef d'un chanceux, ça permettait de porter chance. Voilà. Mais derrière il y a plein d'autres légendes qui sont venues se greffer dessus parce qu'il y a un imaginaire qui est très fort évidemment lié à l'exploration maritime, etc. Voilà. Ouais. Alors, allons à Versailles. Les 100 questions-réponses sur le château de Versailles. C'est vrai que c'est un château qui fait rêver tout le monde. Ce lieu est unique dans notre histoire, dans l'histoire de France, mais il a irradié de par tout ce qu'il est au niveau historique, culturel, même les jardins, etc. Ça a irradié l'Europe et le monde entier encore aujourd'hui. Enfin, je vous donne un chiffre. Actuellement, il y a un peu plus de près de 8 millions de visiteurs qui visitent le château de Versailles chaque année. C'est un lieu qui est entre guillemets envié, copié, qui a été copié partout dans le monde. Vous avez partout des copies du château de Versailles. Voilà. Ouais. Et puis il est riche d'une histoire incroyable qui s'arrête à la Révolution et le serment du jeu de paume, très très symboliquement, qui est le début de la Révolution, a lieu donc à Versailles, pas dans le château, mais juste à côté, mais bien un des éléments bâtiments du château. Allez, on va terminer avec le petit quiz de la Grande Guerre, sans question-réponse pour le centenaire, bien sûr. Le poilu, ça c'est ce qu'on appelle une légende urbaine. J'aime bien ce genre de questions. C'est que dans l'imaginaire collectif, le poilu, c'est quelqu'un qui, parce qu'il vit dans des conditions d'hygiène pas faciles, il n'y a pas d'hygiène, il se néglige et donc il se laisse pousser la barbe. Ça c'est une légende urbaine réelle. C'est-à-dire qu'à partir de 1915, vous avez ce qu'on appelle la guerre des gaz. Oui. Donc le port du masque à gaz, parce que très vite évidemment on met au point des masques à gaz pour se protéger des attaques au gaz, le port du masque à gaz n'est pas compatible avec le port de la barbe. Donc je peux vous dire que dans les tranchées, le gars qui est en première ligne, il se rase. Alors si bien sûr, et on le voit sur les photos, la mode de l'époque c'est de porter une moustache, la moustache ne gêne pas le port d'un masque à gaz, mais voilà, donc un poilu, et c'est ça que je voulais dire, je suis en arrivé à mon idée, c'est qu'un poilu, c'est de l'argot de l'époque. Un poilu, c'est un homme courageux, c'est un mec qui a du poil aux bons endroits. Donc ce n'est surtout pas quelqu'un qui se néglige, c'est quelqu'un qui tient bon. Voilà, c'est quelqu'un de valeureux, de courageux. C'est ça un poilu. Ouais, passionnant, ces petits quiz qui sont pratiques parce qu'ils sont pas très gros. On peut les transporter partout. On peut jouer avec, mais on apprend aussi des tas de choses. Alors, si vous le voulez bien, Grégoire Tonnat, on va en offrir. Moi, on va offrir Versailles, on va offrir la Grande Guerre. Vous qui nous écoutez, il suffit d'appeler au 03 81 833 111. Merci pour ces petits quiz. Mais merci à vous.